Votre diplôme n'est qu'un papier et il ne vous garantit absolument rien. Je vais vous raconter une petite histoire. Tout juste seulement le jeudi dernier, il y a un jeune homme qui est rentré dans mon bureau et c'était un vendeur ambulant. Donc, quelle fut ma surprise quand j'ai commencé à discuter avec lui. On a un peu échangé, le courant est très très vite passé. Comme vous le savez, quand vous êtes des personnes à l'esprit ouvert, avec des bagages intellectuels, le courant passe très très rapidement. Donc ce fut le cas. Donc, le jeune homme m'a présenté ses produits, il m'a dit qu'il est vendeur ambulant. Il avait des chaussettes à vendre précisément. Et ce jour-là, le jeudi dernier, je l'ai acheté deux chaussettes. Il s'avère que c'est un jeune homme qui est détenteur d'une licence, une licence en finance comptabilité. Et après ses études, il a tout fait pour avoir un job et rien, que dalle. Et ça, c'est la dure réalité, voilà, comment dire, de la vie. Et je suis passé par là également. Donc, ça ne m'a pas surpris. Ça ne m'a pas du tout surpris. Voilà, donc je l'ai acheté ces chaussettes-là. Ce jour-là, je l'ai acheté deux. Donc, c'est un jeune homme avec qui j'ai longuement discuté. C'était un jeune homme désespéré qui, après ses études, a tout fait pour avoir un job. Il n'a pas eu. C'est un père de famille aujourd'hui. Il est marié avec quatre enfants. Donc, ceci m'a particulièrement touché, mais ne m'a pas surpris. Parce que, toutefois, je sais que le diplôme n'est rien quoi qu'un papier. C'est une présomption de connaissance. Donc, et tout le monde sait que dans nos pays, il y a un manque cruel d'emplois. Donc, l'entrepreneuriat est la seule solution au manque d'emploi. Sur ce, je l'ai invité évidemment à se lancer dans l'entrepreneuriat. Je peux dire qu'il est déjà entrepreneur, mais je lui ai suggéré d'user d'autres méthodes, de ne pas tout simplement comment dire, se promener pour vendre ses articles. Je lui ai suggéré la vente en ligne, la création d'une page Facebook, d'un site web, voilà, que de se balader à longueur de journée, présenter ses produits aux gens. Et non seulement c'est très fatigant, c'est épuisant, et aussi ça prend énormément de temps. Donc, je lui ai quand même fait des suggestions pour qu'il puisse mieux développer son activité. Donc, ceci pour vous dire que les études en tant que telles n'est pas une garantie. Moi, je suis détenteur d'un Master 2 en ingénierie juridique et fiscale. Voilà, donc je sais de quoi je vous parle. Quand j'ai terminé mes études, l'une des causes fondamentales qui m'a poussé à entreprendre, c'est le manque d'emploi. Et quand je me suis lancé, je ne pensais pas à moi seul. Sinon, si je ne pensais à moi seulement, je n'allais même pas me lancer peut-être. Voilà, mais je voyais des jeunes gens comme moi qui ont fait de longues études, qui ont vraiment galéré, qui ont fait tout leur temps sur les bancs et au final se trouvent comment dire, devant la porte à faire du thé. Ceci m'a particulièrement touché et m'a encouragé, m'a motivé à me lancer dans l'entrepreneuriat, à créer des entreprises pour créer moi aussi de l'emploi à mon tour. Ceci a été l'une des causes fondamentales de mon lancement dans l'entrepreneuriat. D'accord. Donc, le diplôme en tant que tel n'est rien, ce n'est que du papier. Une fois que vous sortez de l'école, de l'université, voilà, vous allez vous confronter à la dure réalité de la vie. Et je vous assure, la vie ne vous fera pas de cadeaux. La vie ne vous fera pas de cadeaux. Donc, sur ceux qui sont dans les études, donc ne vous limitez pas seulement aux études parce que rien ne vous garantit qu'au final, à la sortie de l'université, que vous aurez un job. Rien ne vous garantit cela. Donc,
avant que vous ne finissiez. Donc, il faut déjà prévoir à vous lancer dans l'entrepreneuriat, à lancer un business à côté et que vous pouvez gérer en parallèle avec vos cours à l'université. D'accord? Donc, ceci est un petit conseil donc, je vous donne et qui n'est pas, d'ailleurs, ce n'est pas quelque chose c'est quelque chose de frappant, quoi, de visible, d'évident. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le chômage est monnaie courante. Ceux qui ne vont pas développer des business étant étudiant, moi, j'aurais voulu le faire. Quand j'étais étudiant, j'aurais voulu avoir un business à côté. Mais à ce moment-là, l'entrepreneuriat n'était pas aussi connu ou bien en vogue que maintenant. Voilà, on entendait très peu parler d'entrepreneuriat. Voilà, donc ce n'est pas comme aujourd'hui où c'est une réalité, sinon même une nécessité voilà, de vous lancer dans l'entrepreneuriat. L'État même l'a dit, lui, il ne pourra pas prendre tout le monde en charge, il ne pourra pas créer de l'emploi pour tout le monde. Donc c'est à vous de vous débrouiller, de créer votre propre job. Donc je sais que c'est pas facile et que c'est pas évident pour tout le monde, mais c'est une nécessité. Le monde a beaucoup changé. Le monde a beaucoup changé. Auparavant, voilà, il suffisait seulement de faire une étude, c'est-à-dire, je sais pas comment dire, une petite étude, pas même des longues études, mais voilà, des courtes études pour sortir et avoir un bon travail. Mais ce n'est plus le cas. Vous pouvez même être vous même être le plus diplômé maintenant et vous retrouvez au chômage carrément. Donc c'est pour vous dire que les réalités ont complètement changé. Voilà, c'est pourquoi maintenant vous devez coûte que coûte avoir des notions dans l'entrepreneuriat. Vous voyez, avoir des stratégies, des business à côté, à développer, parce que c'est ça la réalité d'aujourd'hui. Donc on n'est plus dans le moment où vraiment il suffisait seulement en envie. Il y a certains de nos grands-parents ou de nos parents même qui ont eu le travail seulement avec un DF, un diplôme d'études fondamentales. Donc vous voyez, maintenant il y a des gens qui ont des licences, sinon des masters, ou même des doctorats, mais qui sont. Voilà, donc tout ça pour vous dire que il n'y a aucune garantie. D'accord? Donc, je vous conseille quand même de vous lancer fortement. Sinon, vous serez très déçu après vos études ou bien à la fin de vos études. Ceci a été le cas de ce jeune homme-là qui m'a vendu des chaussettes que je vous ai dit. Il dit par déception, il n'a même plus confiance. Il n'a plus confiance à l'école. Pour la petite histoire, il m'a même dit que ses enfants, il ne les a pas inscrits à l'école. Il n'a pas inscrit ses enfants à l'école, mais plutôt dans une école. Il n'a pas inscrit ses enfants dans l'école, comment on appelle, dans l'école classique, quoi. Il les a inscrits plutôt dans une école coranique. Dans une école coranique. Et après, il m'a dit que il va leur faire apprendre un métier. Parce que tel a été le contraire quoi, chez lui. Il a fait que des études, pas de métier ni rien. Mais il dit qu'il regrette aujourd'hui pourquoi il n'avait pas appris un métier. Parce que d'après lui, s'il avait appris un métier, voilà, peut-être il allait se retrouver à exercer ce métier-là. Donc par déception, il n'a même pas inscrit ses enfants dans une école classique, normale. Donc il les a inscrits dans une école, comment on appelle, dans une école coranique. Donc vous voyez comment
comment dire, la déception peut pousser les gens à prendre des décisions radicales, complètement différentes, voilà, de la norme, quoi, si je peux dire. Voilà, donc quand même, je conseille à tous mes jeunes frères donc, de se lancer, sinon de développer des business dès à présent, voilà, afin qu'ils soient vraiment autonomes, sinon des entrepreneurs dès maintenant ou bien dès la sortie, voilà, de l'université ou bien, c'est pas, de l'école, quoi, en fait. Donc, la vie aussi nous a montré que tous les hommes qui ont réussi, les grands entrepreneurs y compris, c'est des gens qui n'ont pas fait de longues études. La plupart ont suspendu leurs études en cours de route. Voilà. Donc, les études en soi n'est pas forcément une garantie de réussite. Les études ne sont pas une garantie de réussite. Vous pouvez faire des longues études, vous pouvez être très très bien à l'école et être vraiment rien, quoi, dans la vie. Comme dit le proverbe, le premier de la classe n'est pas le premier de la vie. D'accord? Je répète encore, le premier dans la classe n'est pas le premier dans la vie. Donc, ceci est une réalité. Donc, sur ce, je vous encourage vraiment à penser à votre avenir, à penser à ce que je viens de vous dire et prendre des décisions idoines à la fin de ne pas être surpris à la sortie de l'université ou bien une fois que vous aurez votre diplôme en poche. Donc, c'était Moudou Kana, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao. Merci.